Bonjour à tous, alors je vais me présenter, je suis Marie-Ève Lessine. J'accompagne les entrepreneurs, mais aussi les professionnels qui travaillent dans les organisations à redécouvrir leur espace de liberté, donc une nouvelle façon d'être pour créer plus de sens dans leur vie et par leur entreprise et quelque part par là, pouvoir changer le monde des affaires et le monde du travail. Si vous êtes interpellé par ma formule, vous savez aussi que je suis aussi professeure de méditation et que je forme les futurs professeurs de méditation pour pouvoir faire rayonner cette pratique que je trouve incontournable, cette hygiène de vie extraordinaire pour venir contrer le mal du siècle qui est le stress. Et donc, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est sur le bord de travailler ensemble ou que peut-être vous êtes intéressé à travailler avec moi. Donc, c'est important que je campe un peu le contexte et le décor dans lequel on va travailler ensemble. Et je pense que le plus important que vous devez savoir, c'est ma façon de travailler. Donc, l'approche que j'utilise, ça s'appelle l'imagerie édétique. Et donc, c'est combiné à plein d'autres choses, mais c'est quand même le creuset central avec lequel j'interviens. Et donc, ça va vous amener pendant la séance à devoir fermer les yeux, donc avec une forme d'introspection pour venir contacter des parties de vous qui ont des réponses, qui ont envie de vous parler, qui ne sont pas en mesure peut-être de communiquer avec votre esprit plus rationnel. Et donc, on va aller de manière très douce, venir les écouter à travers les images. Donc, ça s'appelle l'approche d'imagerie éthique. C'est pas anodin, par les images qu'on va regarder, qu'on va transformer aussi pour mettre du mouvement dans qu'est-ce qui est bloqué en vous, mais aussi par un contact étroit, bien évidemment, avec vos émotions. Donc, pendant la séance, il se peut, vous, ou en tout cas, si on travaille en images, je vais vous proposer de venir travailler en vous, les yeux fermés. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir des éclairages nouveaux sur votre problématique, parce que si vous venez me voir, c'est sûrement que vous êtes à bout de votre réflexion, que les bons conseils des amis n'ont pas de prise sur la résolution de votre problématique. Donc, on va prendre des moyens différents pour venir résoudre votre problématique. Ce que je demande pour que le changement opère, c'est que vous soyez engagé, que vous soyez motivé dans le processus que vous engagez avec moi. Et donc, être motivé, c'est faire des exercices, par exemple. Ça va être souvent des exercices de réflexion, des exercices aussi sous forme de méditation, donc des courtes méditations que parfois je vais vous enregistrer, parfois que j'ai déjà, que je vais vous donner pour vous permettre de venir ancrer les belles nouvelles façons d'être qu'on aura dévoilées dans les séances ensemble. Et ce que je vous demande aussi, c'est parfois de garder un peu en vous les bénéfices de la séance qu'on a fait en ne vous mettant pas, par exemple, comment dire, la réunion du siècle juste après notre rencontre. Parce que dans le travail en image, il y a des choses qui vont bouger et ça peut être intéressant de rester en contact avec ces choses-là pour l'entériner en soi, l'en faire sa nouvelle réalité. Et je peux aussi vous demander de venir écrire, de venir dessiner toutes ces prises de conscience qu'on aura faites. Dessiner, c'est parce que justement, comme on travaille en image, ça peut être intéressant de venir se le rappeler par un dessin. Pas besoin d'être Picasso, mais ça laisse vraiment une belle trace. On a plusieurs séances ensemble, donc il faut faire confiance au processus, confiance que les choses vont bouger. Par contre, en ce qui concerne le rythme, on le choisit ensemble. Donc pour vous, si c'est une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, les premiers temps, c'est quand même minimalement ce qu'il faut pour partir l'engrenage, mais ensuite, ça peut être une fois ou 3 semaines. Puis j'ai des clients que je vois depuis des années, puis on se voit une fois par mois. Donc, c'est important qu'il y ait une forme de régularité pour venir bien travailler la problématique que vous voulez travailler. On travaille ensemble via un logiciel qui s'appelle Zoom et je vous donne un lien qui est évidemment sécurisé avec un mot de passe. Donc, tout ça, c'est bien parfait. Ce que je vous demande de votre côté, c'est idéalement d'être isolé dans une salle avec des écouteurs pour pas que d'autres personnes puissent entendre qu'est-ce que vous allez me confier. Et pareillement, moi, je m'engage à être dans une salle isolée avec mes écouteurs. Si on a touché des parties de vous qui peuvent être souffrantes, qui peuvent avoir besoin de compassion, et ça peut vous amener à verser des larmes. Donc, pensez à des mouchoirs.
S'il y a un pépin avec Zoom, je vais prendre votre numéro de téléphone toujours avant la séance pour pouvoir vous rappeler au téléphone au cas où il y a un problème. Si par contre, moi j'ai un pépin puisque je ne peux pas me brancher sur Zoom, je vous écrirai un courriel le matin de la séance, bien évidemment, pour vous prévenir. Donc vérifiez toujours vos courriels ce matin-là. En ce qui concerne le paiement, c'est payable par virement Interact, toujours avant la séance. Et le mot de passe que je vous demande, c'est Marie. Mon courriel, je vais vous le remettre dans la checklist, c'est mel, M-E-L, letitbemeditation.com. Je vais vous mettre tout ça. Si vous avez à annuler la séance, il n'y a aucun problème avec ça. Faites-le idéalement la journée avant, idéalement 24 heures avant l'heure de la séance. Sinon, je vous chargerai 20 $ de frais pour annulation tardive. En ce qui concerne le retard, donc si vous êtes en retard, on prendra le temps qui reste dans notre séance. Donc, le temps n'est pas garant de la réussite d'une séance. On peut très bien faire des choses en 45 minutes comme on peut très bien faire des choses en 1 heure. Donc ça, c'est pas grave. Si c'est moi qui suis en retard, on prendra notre heure complète. Donc, évidemment, si on fait une séance ensemble et que je dois, par exemple, je vais aller au bout d'une procédure que je fais avec vous, mais il se peut parfois que je dépasse de quelques minutes, mais c'est vraiment d'un point de vue thérapeutique. Donc, comme je vous disais, ne prévoyez rien tout de suite collé après notre séance pour pouvoir avoir du temps, de l'espace pour vraiment rester en contact avec ce que nous aurons travaillé ensemble. Alors, je pense que ça fait le tour. Si je devais mettre peut-être un mot sur le nom de mon approche, donc il y a l'imagerie édétique, et ça fait partie de la famille de l'approche existentielle humaniste. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est la présence que je vous donne, c'est la qualité de présence que je vous donne, c'est le souci que j'ai par rapport au fait de venir ressentir ce que vous portez en conscience. C'est le souci aussi de voir que votre vérité, c'est toujours votre vérité. Donc, je ne placerai pas en experte, je vous aide à vous-même devenir expert de vous-même. C'est ça qu'on appelle l'existentialisme, le sens qu'on donne à sa propre vérité, parce que c'est vous qui vivez votre vie et je n'ai pas à plaquer mes croyances sur la vie que vous vivez. C'est à faire plutôt révéler vos propres compréhensions de la vie pour pouvoir l'améliorer. Et évidemment, dans le contexte d'humanisme, pour les humanistes dont je me sens très proche, on a une vision très très positive, très bienveillante, avec l'importance de donner un accueil inconditionnel à la personne qui est là, dans toute sa souffrance, dans tout ce qu'elle porte, même si parfois il y a des petits bouts de honte qui sont là, mais on l'accueille parce que c'est ça qui est beau, c'est d'être un humain complet qui sait courageusement venir toucher ces petites parties souffrances-là, et vous n'êtes pas seul parce qu'on est ensemble. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour de qu'est-ce que je voulais vous exprimer. Je vous remercie d'avoir écouté ce qu'on appelle ce consentement éclairé. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.